Namasté, bonjour, bonjour à tout le monde. Je suis très heureuse de me connecter avec vous ce matin pour la méditation sur Shiksha. On va tranquillement commencer en attendant que tout le monde nous rejoigne. Dans la pratique, je vous invite à déjà prendre une position de méditation. Donc vous savez que pour méditer, idéalement, on doit avoir Muladhara Chakra, c'est-à-dire notre plancher pelvien, la partie entre le sexe et l'anus en contact avec la terre. Si jamais vous avez besoin d'un coussin pour soulager les hanches, soulager les genoux, c'est pas grave. Le confort va passer avant le contact de Muladhara Chakra. Si jamais vous choisissez de vous asseoir en tailleur, placez le pied du côté de la narine qui est fermé au-dessus de l'autre. Ça veut dire que les premiers instants où on médite, on vérifie laquelle de nos narines fonctionne le mieux. Et là, on ressent une faiblesse, l'air passe un petit peu moins bien. Nous positionnons dans l'assise en tailleur notre pied au-dessus. Ce qui a pour vocation de libérer le nadi et de favoriser l'équilibre pranique de l'énergie vitale. Au niveau des mains, vous pouvez regarder l'écran quelques instants. Aujourd'hui, je vous invite à pratiquer Anjali Mudra, mais à placer cette mudra en direction du sol. C'est-à-dire que au niveau du bas de jambe, vous allez tourner et incliner le bout des doigts en direction de la terre. Donc, calez les mains pour que là aussi ce soit confortable pour vos épaules. Et essayez de faire toucher le bout de vos doigts par un contact agréable avec le sol. Donc là, si vous êtes assis directement au sol ou même si vous êtes sur le coussin, on va avoir 2 points de contact importants, le plancher pelvien, Muladhara Chakra et le bout des doigts. 2 points d'ancrage. Maintenant, vous redressez la colonne vertébrale. Légèrement, le menton s'incline vers la poitrine et les yeux se ferment. Vous n'avez plus besoin de les ouvrir. Je vais vous guider une méditation sur le rêve. Il y a un phénomène que l'on appelle Maya, l'illusion. Maya, ce sont toutes les confusions qui s'installent en nous lorsque nous sommes persuadés d'une chose et que la réalité est tout autre. Et si on examine notre mental dans les situations, nous pouvons observer que la majeure partie de notre temps, nous la passons dans Maya, dans l'illusion. Maya peut aussi se traduire par rêve. Le rêve parce que nous imaginons, nous nous persuadons de choses fausses, irréelles. Là, nous allons faire un chemin un peu inverse, puisque lorsque nous sommes dans Maya, l'illusion,
nous nous en rendons pas vraiment compte. Ce n'est pas totalement conscient. Dans cette méditation, nous allons nous persuader que tout ce que nous vivons n'est qu'un rêve. Mais un rêve que nous pouvons ressentir, un rêve que nous pouvons vivre. On commence. Dites à votre mental qu'il est en train de rêver. La vision est un peu floue, mais la sensibilité du corps est exaltée. Dans votre rêve, vous percevez votre corps en train de méditer. Et au plus profond de vous-même, vous savez que vous êtes en train de rêver à la méditation. Il y a une petite partie de vous qui pressent qu'elle va bientôt se réveiller. Mais pour l'instant, vous profitez d'être là, dans ce rêve, à ressentir que vous méditez. Dans ce rêve, il fait soleil. Vous méditez en plein soleil. Vous percevez la lumière avec les yeux fermés sous vos paupières qui transcendent les globes oculaires, passent dans la tête. Soleil qui pénètre tous les pores de votre peau. Vous êtes sensible au soleil, mais une partie de votre inconscient sait que vous rêvez. Que l'éveil est proche, mais pour l'instant, vous êtes dans votre imagination. C'est plutôt agréable. Dans votre rêve,
il y a une petite bise très légère. Vous la ressentez quand vous respirez. Vous pouvez ainsi relier le vent léger à votre corps et à votre méditation. Il y a le soleil, la lumière qui rentre en vous et il y a l'air qui vous permet de sentir votre corps. Votre rêve devient de plus en plus agréable. Un rêve dont on n'a pas envie de sortir. Même si une petite partie de votre conscience sait qu'elle va bientôt se réveiller. Pour l'instant, vous profitez de la méditation en rêve. À part les 2 points reliés à la terre, le plancher pelvien et le bout des doigts, le corps est léger. Dans ce rêve, vous avez la perception d'un corps léger comme une plume, qui médite au soleil et qui ressent l'air animer sa vie. Il n'y a pas d'identification aux pensées. Dans ce rêve, vous les entendez, mais elles sont floutées. Des pensées au loin, incompréhensibles, inaudibles. Et ça vous arrange
parce que ça prolonge votre rêve de méditation. Il peut y avoir d'autres attributs, d'autres imaginations qui se mettent en place dans votre rêve. Observez-les. Elles viennent de votre personnalité. Ces imaginations, elles viennent de la façon dont vous concevez le monde, dont vous goûtez à l'expérience de vie. Dans ce rêve de méditation, d'autres images peuvent arriver, les vôtres. Maintenant, vous allez sortir de ce rêve, tout en gardant les yeux fermés. Vous sentez maintenant que vous êtes bien réveillé. Il n'y a plus les mêmes visualisations, plus les mêmes ressentis. Vous reprenez une certaine densité au niveau du corps, une lourdeur qui vous permet de prendre conscience de tous vos membres. C'est lourd dans vos jambes, dans vos pieds, dans votre bassin, vos hanches, tout le tronc. C'est dense dans les bras, dans les mains, les doigts, la gorge, le cou, le visage. La respiration est aussi plus dense, plus épaisse.
Elle active votre système physiologique et rend votre esprit plus vif. Les pensées habituelles se mettent à s'agiter avec les projections dans l'avenir. Et au plus profond de vous-même, il y a le souvenir de ce rêve. Le contact avec un moment agréable qui vient de se terminer. Plein de reconnaissance pour ce moment. Tournez vos pensées vers les autres. Souhaitez aux autres qu'eux aussi trouvent leurs rêves, trouvent leur méditation, prennent conscience de Maya, de l'illusion, et en sortent. Nous allons terminer cette méditation avec les mains jointes qui cette fois-ci pointent vers le ciel, les pouces au centre de la poitrine vers le cœur. Puis on frotte les mains l'une contre l'autre avec de l'énergie. On place les mains devant le visage, on respire. Les mains sur le visage et sur tout le reste du corps. Eh bien, merci pour votre grande présence. Donc, quelques mots sur cette méditation. Voilà, donc cette méditation, c'est bien, on s'entraîne à imaginer qu'on est dans un rêve parce qu'en fait, c'est très paradoxal parce que ce qu'on fait dans la journée, c'est s'entraîner à être dans la réalité. Or, la plupart du temps, on est dans un rêve avec ces fameuses fausses croyances et ces attachements à des idées préconçues qui sont pas vraiment ce qui se passe dans notre réalité. On a tout un tas de mécanismes et d'habitudes qui s'installent, reliés aussi à différents facteurs de notre personnalité qui nous empêchent de goûter à l'expérience de la vie telle qu'elle est. Donc voilà, il y a des freins qui se mettent en place parce qu'on est dans l'illusion, parce qu'on s'attache à des choses fausses. Et finalement, c'est la vision des yogis, la plupart du temps dans notre journée, on est en train de rêver. Donc de s'entraîner en méditation à rêver, c'est bien parce qu'en fait, ça peut nous paraître bizarre, mais dans la journée, on est en train de rêver. Et là, on fait le chemin inverse, on s'entraîne à rêver avec de la conscience, ce qui va nous permettre après, dans notre réalité, de moins rêver et d'être au plus proche de ce qui se passe avec la vie en elle-même. Voilà, j'espère que cette méditation vous a plu, que vous allez faire un beau rêve dans votre journée. Et puis voilà, si la méditation vous plaît, continuez à me retrouver les mercredis matins sur Shiksha. Le soir, il y a un peu plus de pratique physique, pratique d'asana. Et voilà, en tout cas pour moi, c'est toujours une grande joie de venir vous enseigner la méditation chaque mercredi. Et je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle journée.